Le journal Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Projet de loi autorisant l'ouverture du capital de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. Les députés planchent sur le sujet depuis ce matin à Lomé. Les fidèles attendent avec impatience la réouverture des lieux de culte fermés en mars dernier au Togo pour cause du coronavirus. Des sources bien concordantes, le gouvernement serait à pied d'œuvre pour préparer cette ouverture avec de nouvelles exigences, dont la limitation de la capacité d'accueil des fidèles, la limitation de temps de prière et autres. Comment les uns et les autres se préparent-ils pour affronter ces nouvelles exigences? La réponse, c'est dans ce journal. Il s'appelle Sidibé Ali Di Sofiane, celui qui est présenté comme l'un des chefs de l'attaque de Kafolo en Côte d'Ivoire. Il est de nationalité burkinabé. L'opération Retorchon lancée au lendemain de l'attaque afin de retrouver les responsables a abouti à son arrestation ainsi que celle d'une trentaine de combattants, agents de renseignement ou logisticiens. radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué de la HAC. Le contenu, c'est avec Étienne Nabédé. Il a été donné à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, garante de la liberté et de la protection de la presse ainsi que des autres moyens de communication de masse, de constater que des personnes mal intentionnées, tirant profit du développement des technologies de la communication, notamment de l'Internet, s'adonnent au piratage des contenus audiovisuels et des œuvres de l'esprit en proposant leur réception à des tiers en toute illégalité. Ces personnes liées à des opérateurs étrangers véreux qui leur fournissent des équipements techniques piratent les programmes télévisuels protégés par des droits et diffusés par des sociétés régulièrement installées au Togo, notamment la société Canal+, et qui sont reçus par abonnement. Ce piratage a pour conséquence non seulement un manque à gagner important sur ces sociétés, mais surtout des pertes de ressources fiscales pour le trésor public. Le président de la HAC tient à rappeler que la diffusion publique ou à des tiers, par quelque moyen technique que ce soit, de programmes audiovisuels protégés est soumise à une autorisation et à la signature d'une convention d'exploitation avec la HAC. À ce jour, seules les sociétés Canal+ et New World TV sont autorisées à diffuser des programmes et contenus audiovisuels protégés et à les mettre à la disposition du public par voie d'abonnement. Toute diffusion de programmes audiovisuels ou radiophoniques protégés est d'une part passible de sanctions de la HAC et constitue d'autre part un délit de contrefaçon puni par le code pénal togolais d'une peine d'emprisonnement pouvant aller à 10 ans et d'une amende à 30 millions de francs CFA en cas de récidive, sans compter la confiscation des biens et recettes induites par cette activité. La HAC invite, par conséquent, les personnes qui s'adonnent à cet exercice hors du cadre légal à cesser immédiatement leurs activités qui non seulement portent atteinte à l'ordre public et préjudice à l'économie nationale, mais encore aux intérêts d'opérateurs économiques régulièrement installés. Fait à Lomé le 26 juin 2020, Pitalunani Telou. Merci à toi, Etienne Nabédé. Nous le disions en titre, 8e séance plénière de la première session ordinaire ce lundi sur la table des députés, le projet de loi autorisant l'ouverture du capital de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT. Geneviève Pogno.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2018-2022, notamment l'AS2, le gouvernement a opté pour le développement de pôles de transformation agricole selon l'approche chaîne de valeur en vue de l'amélioration de la production pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. À cet effet, le gouvernement a entrepris une démarche visant à augmenter substantiellement les revenus des producteurs et à transformer les produits localement dans les filières stratégiques tels que le coton afin d'assurer la création d'emplois le long des chaînes de valeur au niveau, entre autres, du service conseil, des usines, des pactes, ainsi que pour le coton. Les objectifs poursuivis sont, entre autres, de doubler les rendements par une amélioration des itinéraires techniques en expliquant les résultats des cartes de fertilité et des sols initiés par le gouvernement, à savoir l'optimisation et l'utilisation des intrants. Dans l'atteinte de ces objectifs, la recherche d'un partenaire stratégique s'impose, ainsi que le groupe OLAM, un acteur majeur de renom international qui intervient depuis quelques années dans certains pays africains, notamment dans la sous-région, a été sollicité pour accompagner le Togo. Le groupe OLAM, dans son plan d'investissement, ambitionne la transformation du coton avec l'implantation des usines textiles au Togo. L'adoption de ce projet de loi permettra à l'État, conformément à la loi numéro 2014-014 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie, modifiée par la loi numéro 2018-017 du 10 octobre 2018, de rentrer en négociation avec le groupe OLAM en vue de lui céder tout ou en partie de sa participation dans le capital de la NSCT. Merci à toi, Geneviève Pogno. Dernièrement, en page nationale, les fidèles attendent avec impatience la réouverture des lieux de culte fermés en mars dernier à raison du coronavirus. Selon des sources bien concordantes, le gouvernement serait à pied d'œuvre pour préparer l'ouverture de ces lieux de culte en toute quiétude. Mais la manière de prier et les habitudes devront changer. S'agissant des mosquées, par exemple, il n'y aura plus d'ablution ni de natte commune. Chacun devra venir avec son tapis de prière. Les prêches devront se limiter à 15 minutes et la capacité d'accueil à 35%. Le protocole sanitaire sera également très rigoureux pour les églises et temples. Comment les fidèles se préparent-ils pour cette reprise? Un reportage de Théophile Dandakou. Le respect des conditions fixées par le gouvernement, c'est le message des responsables religieux de tous les lieux de culte en cas de leur ouverture. À la paroisse Saint-Antoine de Padoue à Lomé, Thomas Mignanou, étudiant, souhaite même une réunion préalable des hauts responsables catholiques. Je crois que la décision du gouvernement de rouvrir à nouveau les lieux de culte, c'est une bonne initiative. Et maintenant, ça en résulte de chacun d'être responsable. Donc c'est un appel fort à tous les citoyens togolais d'être responsables, de bien respecter les mesures barrières contre la propagation du virus, puisque tout le monde a manqué le rassemblement dans les lieux de culte. Par exemple, la paroisse Saint-Antoine de Padoue ici, l'enceinte est bien vaste, donc on peut observer la distanciation sociale physique, le port de cache-nez, le masque obligatoire, le lavement des mains avant l'entrée. Ce sont des choses qu'il faut exclusivement, obligatoirement s'y conformer. Puisque le gouvernement, si lui décide de rouvrir, reste maintenant à la conférence des évêques de prendre des mesures parallèles dans le sens de limiter la propagation. Donc je pense qu'il y aura toujours une manière plutôt de s'en sortir. À la grande mosquée de Lomé, le professeur coranique Dagadou Mohamed a listé des mesures déjà ventilées dans tous les lieux de prière. L'État a recommandé d'avoir une mosquée bien disposée, bien quadrillée, au moins de 1 mètre par fidèle. Donc la communauté a pris la peine. Il a tenu une réunion avec ses grands responsables, à savoir les grands imams, pour leur tenir informés de la disposition à prendre avant l'idée d'ouverture. Donc, d'emblée, toutes les mosquées sont, à l'heure où nous sommes, quadrillées et puis mises en disposition pour la reprise des prières. Certains Togolais rencontrés s'expriment aussi sur cette ouverture des lieux de culte. Adorer Dieu, c'est quelque chose qui est tellement utile à nous les hommes. C'est pour cela que nous voulons qu'on ouvre l'église. On va laisser un peu de place, c'est-à-dire
à peu près 1 mètre. Moi, je pense que c'est une bonne initiative qui est l'ouverture des mosquées et des églises. Le Togo compte beaucoup de chrétiens et que les gens ont besoin d'aller dans les églises pour se ressourcer. Et maintenant, les mosquées, c'est pareil également. Mais il faudrait que les mesures barrières soient rigoureusement respectées. Le journal Henri Otsotso. 12h40 sur les antennes de Radio Lomé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'actualité internationale. Cap sur la Côte d'Ivoire, et bien l'opération Rétorsion lancée au lendemain de l'attaque de Kaloufo afin de retrouver les responsables a abouti à l'arrestation d'une trentaine de combattants, agents de renseignement ou logisticiens. Selon les autorités, parmi ces interpellés figure un Burkinabé présenté comme le coordonnateur de la mission commando. Nous retrouvons Geneviève Pogno. Il s'appelle Sidibé Ali, dit Sofiane, mais les informations à son sujet restent encore parcellaires. Celui qui est présenté comme l'un des chefs de l'attaque de Kafolo est de nationalité burkinabé. Il n'a pas eu le temps de passer la frontière lors de sa fuite puisqu'il a été arrêté en Côte d'Ivoire selon les autorités ivoiriennes. Il est actuellement entre les mains des services de renseignement. Fait-il partie d'un groupe terroriste identifié? Le chef d'état-major des armées, Lassina Doumbia, a été évasif au sujet de cet individu. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a quant à lui déclaré attendre les conclusions de l'enquête du procureur de la République pour connaître le pédigré de ce combattant. Des informations d'autant plus que importantes que l'attaque de Kafolo n'a pas été revendiquée, même si la Katiba Massina Damadou Koufa, affilié au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, lui-même affilié à Al-Qaïda, est fortement soupçonné d'en être à l'origine. Qui d'autre qu'un groupe armé constitué peut monter une opération aussi sophistiquée à la frontière de deux pays, s'interroge Rinaldo Depagne, chercheur à l'International Crisis Group, qui parle d'une attaque audacieuse qui prend la cible par 2 à 3 points différents avec un bilan lourd. Pour Lassina Diarra, spécialiste des mouvements terroristes en Afrique de l'Ouest, l'absence de revendications fréquentes, les groupes terroristes cherchent à laisser planer le doute, les suspicions, et cela contribue à fragmenter davantage la société. Selon un dernier bilan, l'attaque du poste mixte de Kafolo le 11 juin dernier dans le nord de la Côte d'Ivoire a fait 13 victimes militaires. Et puis Sénégal, la mairie rebaptise la place de l'Europe à Gorée. La décision a été prise samedi par le conseil municipal de cette commune de la capitale sénégalaise. Ce changement de nom intervient alors que des mouvements protestataires exigent dans le monde entier le retrait des symboles de l'oppression raciale dans l'espace public et que de nombreux Sénégalais veulent rebaptiser les rues et places qui portent des noms issus de la colonisation. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Chronique juridique, tout citoyen ayant un litige avec l'administration publique peut saisir les juridictions administratives. Quelle est alors la procédure de saisine? Découvrons-le avec Hélène Assabi. La justice administrative a pour mission de régler les contentieux administratifs entre l'État et les citoyens. Lorsque l'État prend des décisions qui vont à l'encontre des intérêts des citoyens, ces derniers peuvent attaquer l'administration devant les juridictions administratives. Mais ceci doit se faire dans les normes. Akakovi Gamato, président de la Cour suprême du Togo. On saisit la justice administrative par une simple requête adressée à la juridiction compétente. Et si on ne peut pas le faire soi-même, on peut avoir justement les conseils d'un avocat ou d'un huissier pour le faire. Dans nos pays, par exemple, si vous approchez même un juge, on peut vous orienter pour dire voilà, votre requête dirigez-la vers la justice administrative, la chambre administrative de la Cour d'appel de Lomé, par exemple, lorsque c'est le plein contentieux. Si les requêtes liées au plein contentieux sont adressées à la Cour d'appel, ceux ayant trait à un excès de pouvoir s'adressent directement à la Cour suprême.
Le recours pour excès de pouvoir s'adresse directement à la Cour suprême, tandis que le plein contentieux commence au niveau de la Cour d'appel. Et lorsque l'une des parties n'est pas d'accord avec la décision rendue au niveau de la Chambre administrative de la Cour d'appel de Lomé ou de Kara, elle porte l'affaire devant la Chambre administrative de la Cour suprême du Togo. Et la décision qui sera rendue sera définitive et elle doit être exécutée. Akakovi Gamato, président de la Cour suprême, nous donne un exemple de contentieux administratif pour lequel le citoyen peut attaquer l'administration. Par exemple, l'administration prend une décision de licenciement d'un fonctionnaire. Est-ce que cette décision est légale ou non? La personne licenciée peut saisir la justice administrative pour dire que je ne suis pas d'accord avec la décision de licenciement qui est rendue contre moi. Et il appartient à la justice administrative de se prononcer sur la légalité de cette décision. Si elle dit que la décision est légale, eh bien cette personne est valablement licenciée. Par contre, elle peut dire que la décision n'est pas légale. Et en ce moment-là, on va amener l'administration à réintégrer l'administré ou bien à lui payer des dommages et intérêts. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Voilà qui me fait à ce journal. Retenez pour l'essentiel que le projet de loi autorisant l'ouverture du capital de la nouvelle société cotonnière du Togo, NSCT, les députés planchent sur le sujet depuis ce matin à Lomé. Et comme d'habitude, sensibilisation coronavirus, la direction de la formation civique a initié un projet pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre l'épidémie de la Covid-19. La direction a produit des sketchs et spots de sensibilisation qui passent sur les médias. Elle est équipée aussi de services en matériel tels que les dispositifs de lavage à main. C'est avec Juliette Kamdé. L'avènement du coronavirus a fait émerger un élan de solidarité à différents niveaux. Les organisations de la société civile, des personnes de bonne volonté, des services étatiques également. La direction de la formation civique pilote ainsi un projet pour appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. En quoi consiste ce projet? M. Aganon Kofi Meleagbe, chef de division chargé des relations avec les médias à la division de la formation civique, nous en parle. C'est un projet qui s'inscrit dans la lutte engagée par le gouvernement togolais pour annuler la divulgation ou la propagation rapide du virus. Et c'est dans ce cadre que notre direction, qui est une direction dont l'activité principale est de sensibiliser les populations à un meilleur comportement, a décidé de faire un projet qui aille dans le même sens, c'est-à-dire contribuer à arrêter la propagation du virus dans les populations. La première action, c'est la production et la diffusion, d'une part, d'un sketch qui reprend les mesures barrières et d'un spot audio dans les langues majoritaires sur le plan national, et ensuite la mise à disposition de manière progressive des kits de lavage de mains et des accessoires, notamment les gels hydroalcooliques, les masques et le savon. Votre principale cible, ce sont les médias. Pourquoi, M. Aganon? La situation que nous vivons a mis un temps soit peu le pays aux arrêts. Mais les médias continuent de faire leur travail d'information. Et c'est à ce titre qu'ils demeurent des services de haute fréquentation. Et à tout endroit où il y a beaucoup de gens qui se brassent, il est vraiment important qu'on puisse renforcer ces services-là en matériel et surtout en dispositif de lavage de mains. Il était difficile aux Togolais de porter des masques. Mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, tout le monde s'y est mis. Je crois que de plus en plus, on remarque qu'une majorité des Togolais sortent avec le masque. Ils évitent les attroupements. Votre message à l'endroit de la population? Le rôle que nous avons à jouer, c'est de toujours relayer les décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus. Et je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler encore aux Togolais que les mesures barrières constituent jusqu'à ce jour la seule arme que nous avons contre la propagation de ce virus. Le virus n'est pas disparu. Les chiffres à travers le monde en disent long. Prudence, vigilance, discipline, dans le respect des mesures barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg